Les chants et les cérémonies sont maintenant bien ancrés dans la culture humaine. En se basant sur des rituels plus récents, on sait que les chamans jouaient un rôle primordial dans la chasse aux bisons. Ils en étaient les chefs spirituels. Mok n'ira pas avec les chasseurs. Il doit rester pour aider les femmes au campement. Le jour de la chasse commence avec un autre rituel. Le chaman enduit les chasseurs de sauge pour cacher leurs odeurs naturelles. Le bison a un odorat très sensible. Mok a hâte de partir avec eux. Les peaux de bison se remettent en position. C'est parti. 1 millier de bisons courent en troupeau. La ruée va commencer. Conduire un troupeau à pied est très dangereux. N'importe quelle bête peut faire volte-face et charger. Le troupeau va courir sur de longues distances, mais les Indiens connaissent le terrain encore mieux que les bisons. Le troupeau est entraîné dans un entonnoir naturel qui surplombe la vallée. Là, des hommes forts attendent, armés de lances. Les bisons sont aveuglés. On ne peut pas arrêter le troupeau dans son élan. En quelques minutes, des centaines se tuent en tombant. En bas de la falaise, le massacre continue. Beaucoup de bisons sont en train de suffoquer. Les achever est dangereux et épuisant. Le troupeau fournira une grande quantité de viande à la tribu. Contrairement à leurs prédécesseurs qui ne tuaient qu'un seul animal, les paléo-indiens n'utilisent pas toute la viande de l'animal. Il y aura beaucoup de déchets. L'un des bisons a survécu à la chute et n'a pas été harponné. On ne peut pas arrêter un bison en colère. Mok a mérité sa place parmi les chasseurs. À une certaine époque, dans les Grandes Plaines, les bisons étaient 10 000 fois plus nombreux que les humains. Ce n'est plus le cas.
Aujourd'hui, l'être humain est le prédateur qui se trouve au sommet de la chaîne alimentaire. L'évolution a duré des millions d'années, au fur et à mesure que le cerveau humain s'agrandissait